Bon, alors on va s'éclater, on va faire un petit tour en mer sur un yacht super. La mer est déjà houleuse, on dirait. Oui, oh la vache. Votre carrosse vous attend, madame. Allez. Très bien, accrochez-vous, Bastien. Bonjour. Ça fera 36 $ en tout, avec une pièce d'identité. Ah, avec des cébettes, voilà, tout ce que j'ai, c'est 100 $. Il me faut une pièce d'identité. Ah. Bon, bah, on peut peut-être s'arranger. Vous n'encaissez que les 3 bouteilles et vous gardez la monnaie. Dehors. Fichet de camp. Bon, je peux avoir un sac. C'est interdit de se balader comme ça avec des bouteilles d'alcool dans la rue. Il faudrait des gobelets aussi. Merci. Allez. Alors, c'est passé du bouillotte, mademoiselle Kim Morgan. Il est super. Ah, il appartient à un ami à nous. Wow. Et il y a des couchettes extra en bas. Des couchettes. Aux couchettes, allez, chouette. Aux couchettes. Allez, on y va. Avec couchettes spéciales de net, j'espère. Voici la photo de la fille dont je vous ai parlé, Kim Morgan. On l'a retrouvée morte dans un fossé près de la maison de ses parents. Asphyxie. Eh oui, elle était toute jeune. Je parie qu'elle allait encore au collège. Oui, elle avait un tampon sur la main. Elle était allée au bal donné par le lycée de Shadwell. Elle l'a quitté avec 3 lycéens. Nous avons leur nom. Elle est sans doute pas mal bu. De nombreuses traces d'alcool ont été relevées. Bah, elle a peut-être pris aussi de la drogue. L'autopsie nous le dira. Cette fille était mineure. Si quelqu'un lui a donné de la drogue et qu'elle en soit morte, c'est un meurtre. Oui, mais il y a du monde dans un bal. Et alors, on arrête que les suspects et on les cuisine? Ouais, mais on peut déjà commencer par les 3 gars avec qui elle est partie. Non, c'est pas si simple, en fait. Ce sont des fils de riches qui vont au lycée Shadwell. Et si l'on touche à leurs rejetons, sans avoir des preuves solides, vous êtes muté à la circulation dans l'heure qui suit. Croyez-moi, les gens de ce quartier sont à manier avec précaution. C'est ça la loi? Les fils à papa ont tous les droits et nous, on doit s'écraser? Ah, tu vas en faire partie, Penhall. Parce que toi et Hanson, vous allez être mutés à Shadwell. Quel honneur! Ouais, les élèves payent 6 000 $ par an pour étudier dans ce collège. Vous aurez une couverture de luxe. Yoki t'assurera leurs arrières. Hoff s'enquêtera du côté de la victime.
Ah, ça sera aussi l'occasion de voir Penhall porter un costard-cravate. Ça sera un scoop. Oh non. Les horaires sont tournants ici, messieurs. 7 classes ayant 6 cours par jour. Érudit, tu penseras La avoir 7e a son premier cours à 8 heures, pour ce qui est de cette semaine. La 6e commencera à 8 heures mercredi, pour ce qui est du second cours, etc. Nous sommes très organisés, monsieur Hanson. Le bâtiment de l'école des filles se trouve de l'autre côté des locaux administratifs. Le centre de loisirs de campus est situé dans le bâtiment du milieu, mais je suis sûr que vous trouverez. On peut sortir le soir? Ah, les seniors seulement, mais il y a un code d'honneur intérieur à respecter, bien entendu. Bien sûr, ouais. Sachez qu'il n'est pas dans les habitudes du lycée Shadway d'accepter des élèves en plein milieu du semestre. Mais heureusement, vous avez d'excellentes références, en dépit du petit incident qui a causé votre renvoi du collège Westminster. Merci, monsieur. Merci. Et vous ne me décevrez pas, j'espère. Oh, comptez sur nous, monsieur. Un cours de LS vous attend, messieurs. Dis donc, tu crois qu'on peut s'asseoir là? Mais je pense que oui. Et ça veut dire quoi, au juste, LS? Littérature spécialisée. Tu auras un test facultatif en fin d'année. Et si tu le réussis, ça augmentera ta moyenne générale. Je connais ça. Bonjour, messieurs. La récréation a été bonne? Pas de victimes? Vous avez tous lu de Robert Penn Warren, Même les rois sont des hommes. Nous allons discuter aujourd'hui des thèmes et symbolismes qui sont exposés dans le premier chapitre. Monsieur Crow, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un petit résumé de ce passage? Une voiture roule lentement sur une route déserte d'un état du sud et elle a pris la direction de la capitale. Quelle est l'image dominante? Un halo de chaleur qui s'élève de la route, brouillant le panorama comme le ferait une glace déformante. Assez bonne description. Quels sont les effets sur le conducteur, monsieur Rollader? Il est comme hypnotisé et à intervalles réguliers, il s'assoupit à son volant. Et qu'est-ce qui le ramène à la réalité? Allez, voyons voir. Monsieur Peters. Le bruit des pneus crissant sur le bas-côté de la route. Exact. Et bienvenue. Interprétation. Monsieur Anderson, notre autre nouveau venu. Interprétation. Oui. On ne doit pas conduire trop longtemps sans se reposer. Je pensais que le lycée d'État de Westminster, d'où vous venez, formait les meilleurs érudits du pays. Vive Shadway! Vive Shadway! Shadway! Monsieur, pouvez-vous l'aider? Je ne sais pas si c'est possible, monsieur. Mais c'est notre devoir d'essayer. Et tâchez d'être clair et concis. Nous suivons tous la même route. Si nous ne sommes pas vigilants, un jour ou l'autre, on déborde sur le bas-côté. Ouais, j'ai eu un bol dingue, hein. Même les rois sont des hommes, c'est le dernier bouquin que j'ai lu avant de quitter ce putain de bahut. Mais à te parler franchement, je déteste cette école. Ils se prennent tous ici pour des petits génies. Ce sont des petits génies. L'indice de réussite de ce lycée est de 13,9. Et c'est bon, ça? 2 fois mieux qu'un lycée d'État. Mais qu'est-ce que tu as contre les lycées d'État? Ils pompent des génies aussi. Et regarde un peu. Grove et Rollader. Tu viens, on va cultiver notre sociabilité à la cafétéria. La culture, moi, ça m'emmouscaille. Ne fais pas la mauvaise tête et suis le guide. On a beaucoup à apprendre. C'est ça, Tom Hanson, né pour les études. Hé, les gars! Il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Terry? Je vais te le dire, ce qu'il y a. Kim Morgan est morte samedi soir. Je l'ai appris par Arbès, qui était à l'école Jefferson avec elle. Morte? Ouais, elle est morte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire du tout. Ouais. Ouais, on s'écrase. En pleine figure. C'est vraiment incroyable. C'est un peu dur, je trouve. Salut! On est nouveau ici. Sans blague. On peut se joindre à vous? On vient du lycée d'État Westminster. Échappé est le terme exact. Ouais, l'ambiance manquait un peu de piquant. Oh, dis donc, elles sont super, tes boucles d'oreilles. Merci, c'est un cadeau de ma mère. Mais tu permets que je les essaye? Bien sûr.
Ça fait longtemps que t'as les oreilles percées? Eh ben, depuis que j'ai fait l'amour avec une championne de tricot. Oui, la reine des petites aiguilles, tu vois. Est-ce que vous comptez rester debout? Pourquoi? C'est une invitation? Voici mon ami Tom Anderson. Salut. Et tu as un nom? Oh oui, mon amour. Douglas Everett Peters. Nos réfugiés ont trouvé de la compagnie. Oh, super jolie ta boucle. Elle te plaît? C'est un cadeau de ma mère. Tom, tu veux pas aller nous chercher à boire? J'y cours. Tu devrais porter des boucles d'oreilles, ça irait très bien avec ton brushing. C'est ce que j'allais lui dire. Bon, alors tu me passes la fourchette? On vous a renvoyé de Westminster à cause de ça? Non, disons que c'est une question de code d'honneur. Et c'est ce cave-là qui a violé le code d'honneur? Ben, parlez franchement, c'est un être vraiment dépravé. Ah oui. Notre ami Rollader est président de notre conseil d'honneur. Est-ce qu'on peut l'acheter? Ah, il me plaît, ce mec. Je suis vraiment désolée de ce qui vient d'arriver à votre fille. Madame Morgan, le moment est peut-être mal choisi, mais je pensais que vous pourriez m'en apprendre un peu plus sur cette fameuse soirée dansante. Ce qui s'est passé? La même chose que les semaines précédentes, la comédie pour que j'allais sortir. Peut-être que j'aurais dû mettre le hall à ces petites soirées. C'était une enfant difficile. J'ai tout essayé, mais elle était à la recherche d'un père qu'elle n'avait pas connu. On ne peut pas lui en vouloir. Elle n'avait pas une bonne réputation dans le quartier. Mais c'était une gamine. Elle venait d'avoir 16 ans. Kim avait l'habitude de sortir avec des garçons de Shadway. Le lycée Shadway. Elle me disait souvent, en me mariant avec l'un d'eux, j'aurais plus d'argent en une minute que j'en gagnerais de toute ma vie. Je lui répondais que ce genre de garçon ne se mariait pas avec les gens de notre quartier. Oh, Vinnie, voici l'inspecteur Hoffs. Elle a rapporté les affaires d'école de Kim. L'affaire a de l'importance à ce que je vois. Ils envoient un de leurs meilleurs inspecteurs pour trouver qui a assassiné ma sœur. Rien n'indique de façon certaine que ce soit un meurtre, Monsieur Morgan. Une enquête est en cours, c'est tout. Oh oui, bien sûr. On pose des petites questions, on fait son rapport, et puis bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je suis là pour trouver ce qui est arrivé exactement à votre sœur. Et peu importe si les gars impliqués là-dedans roulent sur l'or ou en Cadillac. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Ce que je sais, c'est que ces trois petits salopards ont fait boire ma petite sœur et qu'elle en est morte. Et j'aurais beau remuer ciel et terre, ces gars-là ne verront jamais l'intérieur d'une prison. C'est pour qui? C'est pour moi. À notre fan club. Au fan club. C'est quoi le fan club? Le club des amateurs de frissons, les risques tout, les rois du plaisir. Aussi connu que le Bacchus Club, tous dévoués à la compétition et à la récréation. Le plus débrouillard gagne. Ouais, au shot le prolétariat. Et à la prise du pouvoir. Au fait, qu'est-ce qu'il fait ton vieux? Moi, rien du tout, retraité à 32 ans. Mon grand-père, lui, construit des routes et des ponts. Des lignes de trolley aussi. Ah bah c'est un vénard. Il voyage beaucoup? Ouais, il est pratiquement jamais à la maison. Ah, ça tombe bien. Dr Harrison Crowe, mon cher père, doit revenir demain. Il va donc falloir se trouver un nouveau lieu de réunion. Ah oui, mais ma mère, elle est à la baraque et puis elle est souffrante en ce moment. Alors on pourrait aller chez les parents de mon pote Anderson. Ils sont en vacances. Salut les gars. Oh non. J'ai un petit cadeau. Qui t'a dit d'entrer? Eh ben voilà une façon d'accueillir un ami et associé. Qui c'est ce mec? T'occupe, c'est un ami. Regardez. Non mais regardez, messieurs, et admirez. On pourra pas faire un autre voyage avant le semestre prochain. Oh, moi je crois que vous en ferez un cette semaine. Kurt, on a plein de boulot à faire au lycée. Vous avez eu le temps d'organiser une sauterie cette semaine, il me semble, non? Tu es au courant? Ouais, la discrétion, c'est pas votre forme. C'était le bordel sur le yacht, à l'arrière, à l'avant, partout. Non mais c'est quoi ce travail? Allez, rassurez-vous, j'ai tout nettoyé. Et en plus de ça, du mauvais champagne, du champagne de prolo. Non, vraiment, vous me décevez, les petits. On veut prendre un peu de repos, on a fait assez de fric. Écoute, t'as pas pigé le truc. On est associés, bonhomme. Je vous arrange le coup pour vos sauteries et j'utilise l'avion de ton père pour mes voyages. Fin de l'exposé. Vous avez besoin de soleil, les mecs. Vous avez des mines de déterrés.
Allez, remuez-vous. Je vous contacterai. On est bon pour un autre petit voyage. Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit test? Qu'est-ce que tu fais demain? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as en tête? Eh ben, on voudrait que tu fasses quelque chose. Bah ouais, il s'agit de quoi? D'une initiation. Tu as bien un passeport? Bien sûr. Prends-le. On t'embarque dans une petite aventure. Le style Grand Frisson ou alors Les Aventuriers de l'Arche perdue? Pas de plaisir, sans risque. Ouais. J'ai parlé à ses professeurs, à toutes ses copines de classe, à sa mère. Ils m'ont tous dit la même chose. Nous n'avons pas affaire à une petite sainte. Je veux dire, je ne suis pas sûre que ce soit un homicide. Il n'y aurait pas eu viol non plus. Écoute, Penhall, c'est un viol aussitôt que la fille crie non. Tu veux que je te fasse un dessin? Mais t'es nul en dessin. Bon, de mon côté, j'ai parlé avec ces 3 étudiants et il est possible qu'ils fassent du trafic de drogue avec ce Kurt, mais ils me paraissent pas être des assassins. Qu'est-ce qui se passe? T'as le béguin pour les fils à papa? Il se trouve que j'ai passé pas mal de temps avec eux, contrairement à toi qu'ils prennent pour un cave. Le cave pourrait leur en remontrer. Et contente-toi de suivre les instructions, ça sera déjà pas mal. Je voudrais pas ficher en l'air ma couverture parce que tu fais pas partie de leur club d'aristos. Tiens, je me souviens que ces gentils petits gars t'irritaient jusqu'à ce que tu deviennes un des leurs. Ah, tu dois avoir raison, parce que toi, tu m'agaces maintenant. Bon, allez, suffit, trêve de compliments. Yoki, tu te renseigneras sur le fameux Niles. D'accord. Ops, qui est Vinnie Morgan? C'est le 3e message qu'il t'envoie. Oh, c'est le frère de Kim. Vu la mauvaise réputation de sa sœur, il pense qu'elle a peut-être été tuée par un fanatique de la secte de la purification. Et qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, tout est possible. Il faudra qu'on fasse une enquête de ce côté-là. D'après certains étudiants, Kim Morgan aurait participé à une orgie qui aurait mal tourné. Oh, mais t'es bouché ou quoi? T'as déjà entendu dire qu'on avait violé une partouzeuse? Excusez-moi de vous demander pardon, mais je dois vous dire que nous n'avons pas un budget illimité et depuis le début de cette enquête, les factures pleuvent ici. Tu vas avoir un gros problème à résoudre. J'ai besoin d'une baraque. D'une baraque? On peut savoir pourquoi faire? Ces gus tiennent leur réunion chez leurs parents à tour de rôle. Ils m'ont demandé de les héberger, tu comprends? Ils me trouvent sympa, ils m'aiment bien. On me trouve toujours sympa quand on a besoin de toi. Ouais, alors je leur ai dit que tu nous prêterais ta turne afin qu'ils t'acceptent quand même malgré ta tronche de cave. Et on se calme, hein. Je vais essayer de vous trouver une baraque. La difficulté, c'est qu'il y a 2 affaires dans cette histoire. Une présomption de viol et de meurtre et un trafic de drogue. Non, aucun problème, on enquête sur le meurtre et on se garde la drogue en réserve s'ils sont innocents pour le premier, on les coincera sur le second. Mais Penhall sera inculpé de complicité s'il les aide. Il agit incognito, c'est un risque, mais Penhall a gagné leur confiance, faut qu'il la garde. Tu y vas à fond, tu les cuisines, mais en restant sur tes gardes. Si vous pouvez coincer ce Niles, peut-être qu'il livrera ses 3 complices et qu'il nous dira ce qu'il sait sur Kim Morgan. Il y a un truc pas clair, je veux dire... Pourquoi ces types feraient du trafic de drogue alors qu'ils peuvent avoir tout l'argent qu'ils veulent grâce à leurs parents? Il n'y a pas de plaisir sans danger. Le grand Crawford Scan, dans son beau costume 3 pièces, toujours aussi mondain, frappe à la porte. De la fenêtre de la salle de bain, Kerry l'a vu arriver et court lui ouvrir. Kerry se tourne vers Monsieur Cam et lui tend la main. Kerry Graham, ravi de vous voir, Monsieur Cam, et il se serre la main. Cam le contemple calmement et réplique « Ravi de vous voir, Kerry. Vous avez oublié votre pantalon. » C'est vrai, j'adore. Mais c'est pas la même version que tu m'as racontée, si je me souviens bien. Mais il faut savoir varier ses effets. Oui, suivant l'heure et l'auditoire. Ah bah tiens, en parlant d'heure. Oh, bien sûr. Tu es des nôtres, Peters? On va aller faire une petite balade. Ouais, où est-ce qu'on va? Huerta Vallarta. Huerta Vallarta. Désolé, mais l'avion n'a que 4 places. Tu devrais retourner chez toi, nous préparer quelques cocktails sympas pour notre retour. Si tu es d'accord, bien sûr. Vous voulez des hors d'œuvre? Tu veux bien? Je vous mets le vin au frais? Sauf si c'est du rouge. Allez, Tom, reste cool, détends-toi, bon sang. Je t'ai trouvé une baraque, alors arrête de t'agiter. C'est vrai? Où ça? Elle est comment? Je veux dire, elle est assez grande? Oui, c'est un gentil duplex sur Wall Street. Tu vas me dire ce que t'en penses. Tiens, regarde. Eh, pas mal. T'as eu ça comment? Tu te souviens de ce gars, comment il s'appelle déjà? Jason DeMarco. Le type qui avait construit des voitures de sport qui fonctionnaient pas. Ouais, c'est celui-là. La direction générale des contributions a confisqué tous ses biens. Et j'ai des amis bien placés au ministère des Finances. Ça sert, les relations. Oui. Bonjour, vous désiriez me voir? Ouais, je voulais savoir si vous aviez du nouveau au sujet de Grove et de ses acolytes. Comment connaissez-vous Grove? J'ai fouillé dans l'agenda de ma sœur, j'en ai le droit, non? Quand vous êtes venu à la maison l'autre jour, vous m'aviez dit que vous feriez quelque chose, mais rien n'a été fait.
Et des noms qui vous intéresseront. Scott Grove, Taylor Rollador, Kerry Graham. Nous les connaissons. Alors arrêtez-les. Si nous avions la moindre preuve, ce serait déjà fait. Très bien. Je vais vous dire une bonne chose, inspecteur Hoffs. Si vos collègues ne font rien à ce sujet, je m'en chargerai. Si vous faites quoi que ce soit d'illégal, je vous coffre aussi sec. Vous me coffrez. Faudrait d'abord me coincer. Écoutez, vous connaissez la situation comme moi. Votre sœur était loin d'être une sainte et sortait souvent avec des étudiants de Shadway. J'en ai marre de ces fils à papa. J'ai transporté leur club de golf sur tous les greens des environs. J'ai tondu leur pelouse. Maintenant, je répare leur sale bagnole parce que ces messieurs ne veulent pas se salir leurs petites mains. On n'est jamais assez bon pour les aristos. Excepté pour leur rendre quelques petits services, sans ça on est de la merde. Jolie bagnole. T'as ton vieux? Ouais. J'ai même le chauffeur avec. Jusqu'à 5 heures seulement, messieurs. J'ai encore des courses à faire. Vous partirez quand je vous le dirai, d'accord? Où est Peters? Il a pris une ligne plus confortable. Tu vois, c'était du gâteau. Oh, très amusant. Mais on voulait pas prendre le risque que l'avion de mon père soit saisi, tu comprends? Allez, allez, les gars, on se dépêche. Je ne suis pas à vos ordres, monsieur Anderson Jr. Eh, vous voulez que je dise à monsieur Anderson Senior que vous lui empruntez sa Ferrari pour vous rendre à vos rencarts? Vous commencez à me taper sur le système, monsieur Junior. Ce petit jeu ne pourra pas durer, je vous préviens. C'est ça, fermez-la et occupez-vous de la voiture. Bon, il faut appeler Niles pour qu'il nous rejoigne là-bas. Au fait, c'est quoi l'adresse? 4087 Conway Valley Road. Suivez-nous. Mais grouillez-vous. Vous commencez vraiment tous à me taper sur le système. Comment ça s'est passé ce voyage? Un vrai délice, ouais. Et j'ai passé tous les contrôles sans incident avec 1 kilo de cocaïne dans le double fond de ma valise. Tu as quoi? Tu as passé de la drogue? Ça complique les choses. Oui, je sais. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je garde ma couverture. De plus, cette satanée valise était enregistrée à mon nom. Ah, c'est vraiment génial. Maintenant que t'es impliqué là-dedans, il sera difficile de les inculper pour trafic de drogue. Ouais, je sais, ça s'est mal goupillé, bon. Ah non, mais j'ai été sidéré par la façon dont ils sont organisés. Maison sur la plage, aéroport privé juste à côté. Un petit coup de téléphone et on leur livre à domicile dans l'heure qui suit 1 kilo de blanche de première qualité. Oh là, c'est pour qui la cocaïne? Pendant ton absence, Penol, on a reçu le rapport du médecin légiste. Kim Morgan a eu des rapports multiples cette nuit-là, c'est certain. Mais on a aussi relevé des traumatismes internes et des traces de strangulation. Le viol est certain, l'homicide probable. En fait, qu'est-ce qu'il fait comme boulot ton père déjà? Hein? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot ton père? Oh, mon père est juge-arbitre. Ah. Bah, je pensais qu'avec un fils aussi intelligent, il était dans le monde de la finance. Dites, mon vieux organise une cocktail party ce soir. Ça vous dit de venir? Ça dépend à quelle heure. À l'heure du cocktail. Chouette baraque. J'ai déjà vu ça quelque part. Ben, c'est peut-être à cause du décor. Ouais, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, mon père l'a acheté à un type que vous devez connaître, Jason DeMarco. Ah ouais, Jason DeMarco, le roi du sport automobile. J'ai vu sa photo dans les journaux quand il s'est marié avec Brooke, l'actrice. Jason DeMarco, sacré bonhomme. Il monte des coups pas possibles. Il se croit au-dessus des lois. Cette histoire de voiture de sport bidon, c'est dingue. Bon allez, envoie-moi la cam que je la teste. Et dépêche, je suis pressé.
Voyons ce que ça donne. Ouais. Pas mal. La dernière fournée était meilleure. On a pris notre part. Le reste est à toi. Je te fais confiance. T'es le président du conseil d'honneur, je crois. Jenko a dit de le suivre pour savoir ce qu'il fait de la camelote. Penhall pense qu'on peut peut-être coincer le trio des aristos. On coffre Niles pour la drogue et on le cuisine pour qu'il nous parle de Kim Morgan. On pourrait obtenir une inculpation. J'espère. Can't get to heaven on roller skates. Can't take a taxi cab to Timbuktu. Paul was a poor little rich boy. He never had to cry. Whenever he complained of aches and pains, the doctors would drop by. Now he goes to parlors with the prettiest Qu'est-ce qu'il girls fait? in town. Pourquoi il s'arrête là? On va pas tarder à le savoir. Tu cherches quelque chose, chérie? Un peu de plaisir. Qu'est-ce que je peux avoir pour 100 $? Dis-moi ce que tu veux, on verra. Je voudrais aller dans une... Pour 100 bifetons, je n'ai que la prison à t'offrir. T'es cuit, mon pote, bouge pas. Oh non! La brigade des mœurs, elle nous casse la baraque. Non! Faut qu'on garde notre couverture. Merde, on aurait dû l'alpaguer tout à l'heure. Jenko va être ravi. Salut, Jenko. Écoute un peu cette sonorité. Jenko, il y a un petit problème. Raconte-moi tout, fiston. Niles s'est fait coffrer par la brigade des mœurs avant qu'on intervienne. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu. Dans quel quartier? Au coin de la 3e avenue. Vers le grand marché. Est-ce que vous savez qui est le chef de la police locale dans ce secteur? Non. Écoute, il transportait 1 kilo de cocaïne dans sa bagnole et si jamais il la Ne trouve... te fais pas de soucis, bonhomme. Il pourrait y avoir un macabé là-dedans qui ne le verrait pas. À moins qu'ils aient été regardés par un indique. Allô, West? Ah, c'est Jenko. Alors, ça avance ton affaire? Oh, j'aimerais bien. West, j'ai besoin de récupérer un type que la brigade des mœurs vient de coincer. Je voulais te demander, tu sais qui est le chef de district à ta place maintenant? Jacobson. Bon courage. Je le croyais toujours à l'école de police, ce vieux Jack. Il y a 2 ans, quand ils ont réduit le budget, il a été muté et promu commissaire en chef de la brigade. Il a un galon de plus que toi et plus ringard qu'autrefois. Si je me rappelle bien, c'était pas la joie entre vous. D'ailleurs, il aime personne. Ah, t'inquiète pas, je sais comment il faut lui parler à ce vieil emmerdeur. Vous dites travailler pour les services spéciaux? Oui, monsieur. C'est une affaire délicate. J'aimerais récupérer d'une manière ou d'une autre cet individu. C'est très important pour la suite des opérations. En fait, pour résumer, c'est une affaire extrêmement épineuse, due à l'âge et au statut social des suspects qui y sont impliqués. Savez-vous que le genre de galon que vous portez n'est plus réglementaire depuis 68? Quoi, ces galons pas réglementaires? Je vous ai déjà vu. Moi? Non, je ne crois pas, monsieur. La situation est la suivante. Ce fameux Niles que vous détenez est selon toute probabilité le témoin important d'un homicide. Mais nous ne pouvons pas forcer cet individu à faire tomber nos suspects s'il est en prison pour simple délit de racolage. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous connais pas, vous? Et non pas que je sache, monsieur. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez demander à la 77e section de bien vouloir coopérer avec nos services si c'est possible, bien entendu. Il faudra que vous remplissiez un S-17 en 3 exemplaires. Et si ça cadre avec la procédure, vous aurez ce que vous voulez, jeune homme. Merci, monsieur. Vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais vus tous les deux? Ah non, monsieur. Offs. Inspecteur Offs. Peu importe qui je suis, je veux seulement parler à l'inspecteur Offs. Écoutez, ma sœur a été violée et les violeurs organisent une petite sauterie. Il faut les coincer. Elle m'avait laissé son numéro pour que je l'appelle au cas où. Allô? Allô? Merde. Mon Dieu, il a raccroché.
une relation de votre ami a appelé pour que vous le sortiez de prison, c'est ça? Oui, c'est ça, oncle Kent. Quelles sont les charges? Il ne l'a pas dit au téléphone. Mais nous savons qu'il avait 1 kilo de cocaïne avec lui quand il a été arrêté. Pourquoi portez-vous tant d'intérêt à ce... Monsieur Niles? Ben, on n'aimerait pas qu'il moisisse trop. On n'a pas confiance en lui. Est-ce que vous seriez par hasard en affaire avec cet individu? En quelque sorte, oui. Écoutez, imaginons, ce n'est qu'une hypothèse, que Niles parle à la police de certaines choses qu'il connaît sur certains amis à lui en échange d'une éventuelle réduction de peine pour possession de drogue. Oui, je comprends, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire de si fâcheux ou compromettant à la police sur ses mystérieux amis? Bien, il pourrait leur parler d'un incident qui pourrait bien être interprété comme un viol collectif et un éventuel homicide. Vous me décevez beaucoup, les garçons. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Monsieur, vous devez me croire quand je vous dis qu'on aurait préféré que ça se passe autrement. Peut-être que si vous me racontiez toute l'histoire, je pourrais voir si je peux arranger ça. Dites-moi, j'ai l'intention d'entrer à Princeton à l'automne. Vous pensez que ça compromettrait mon admission? Vous n'allez pas parler de ça dans votre concours d'entrée? Non. Je peux vous aider? Non. Vous êtes invité au cocktail? Ouais, je suis l'invité d'honneur. Mais pourquoi on m'a pas transmis les messages de Vinnie Morgan? Quand est-ce qu'il a appelé? J'en sais rien, moi, c'est le bureau central qui les a amenés. Il filtre tous les appels. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces mecs, je te jure. Oui, j'écoute. Allô, chérie, c'est moi. Ah, comment ça a été avec Jacobson? T'as pu faire sortir Niles? Non, j'ai pas pu, mais quelqu'un d'autre s'en est chargé. Ça fait presque 1 heure que je palabre avec Jaco. Et West vient de m'avertir que notre Gus a été libéré sous caution. Par qui? Ça, c'est mystère. Je veux que toi et Yoki le preniez en filature à sa sortie. Allez-y immédiatement, vous avez environ 10 minutes avant qu'il fasse la levée des croupes. Ici King 6 demande 2 voitures de renfort au coin de la 3e avenue et Grand Street. Feeling 10 years older now, $50 richer. Life is hard. Can't buy happiness no matter what you do. Can't get to heaven on roller skates. Can't take a taxi cab to Timbuktu. Paul was a poor little rich boy. He never had to cry. Whenever he complained of aches and pains, the doctors would drop by. Now he goes to parlors with the prettiest girls in town. Get paid $500 just to kick them when he's down. Life is hard. Can't buy happiness no matter what you do. Non, merci. La prostitution est un péché, c'est contraire à ma religion. T'es en état d'arrestation. Pour regarder des putains. Trafic de narcotiques. Le petit portier. Je suis de congé aujourd'hui, mon pote.
Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais rien au sujet de cette petite partie de jambes en l'air, d'accord? Tu as dit que tu avais rangé leur bordel, des bouteilles de champ partout. Ah ouais? Eh bien, à mon avis, je crois que t'as dû entendre de travers. Mais il faut arrêter la coke, ça te réussit pas. Tu te crois malin, hein? Je vois pas où vous voulez en venir, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je comprends pas vos questions, soyez plus clair. Tu sais très bien ce qui s'est passé et comment tout ça est arrivé. Tes petits copains, les aristos, les frimeurs, Crow, Rollader et Graham sont allés à un bal. Là, ils ont rencontré une jeune fille. Quand elle ressort avec eux, elle est bourrée et droguée grâce à leur bons offices. Le lendemain, on la retrouve morte dans un fossé, à quelques mètres seulement de la maison de ses parents. Tu me suis, là? Sur ces entrefaites, on te pique en possession d'un kilo de talc à Langeais-les-Tarins, substance plus connue sous le nom de cocaïne, d'une valeur approximative d'au moins 120 000 $. Un petit délit cher, monsieur le gros malin, qui pourrait t'envoyer en vacances derrière les barreaux un bon bout de temps. Réfléchis à ça. Le marché est clair, c'est donnant, donnant. À propos, où est mon avocat? Parce que On a des petits ennuis avec le téléphone, faudra que tu patientes. Hé, Winners, contacte son avocat aussitôt que tu pourras. Vas-y, parle-nous un peu de Kim Morgan. Je ne connais pas votre Kim Morgan. C'est pigé, je ne connais pas. Ils t'ont payé combien, ces fils à papa, pour que t'ailles en tôle à leur place, hein? Tu vas froisser ma 100 000 chemise, mec. 200 000 $? Je ne sais pas de quoi tu Tu te fais à peu près 300 000 $ par an. Tu te rends compte de l'argent que tu vas perdre en tôle? Primo, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et secondo, il se trouve que j'ai eu la sagesse d'investir. Je suis à l'abri du besoin. Allez, laisse tomber, Penol. Il va purger 2 ans de cabane pour cette drogue. Et il aura une énorme pile de bifton qui l'attendra à sa sortie. Mon avenir s'annonce brillant. Tu veux que je te dise, mec? Cette fripouille va faire ses 2 années de tôle, mais à sa sortie, moi, je vais l'attendre avec une batte de baseball. Ouais, faut rentrer dans le rang. Et pendant ce temps, nos 3 aristos la coulent douce. Oh, mais tu crois qu'ils ont un cœur, ces gars-là? Ils ressentent rien. La chose qu'ils connaissent, c'est potasser, être le premier, s'amuser et boire. Ouais, c'est tout ce qu'on leur apprend au lycée Shadway. Et ils doivent bien rigoler, tiens, en ce moment. Parce qu'ils nous ont eu jusqu'à la moelle. En d'autres termes, ils vont s'en tirer. Exactement. On va laisser faire sans réagir? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Aller chez eux et puis défoncer leur lourde? Ne dérangez pas, les mecs, on connaît la maison. Hey! Regardez qui voilà, mais c'est nos petits gars de Westminster, au fait. Un petit oiseau en cage nous a dit que vous étiez des inspecteurs de police. Et comme depuis peu on paye des impôts, ça signifie que vous travaillez pour nous. Est-ce que vous pourriez me servir un martini avec un peu de glaçon, je vous prie? Hé! Oh, on aurait dû se douter que ça ne pouvait pas durer. La drogue est interdite par la loi, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? 1 gramme de coke. Oh, tu vois, je vais pas t'embarquer pour ça. Parce qu'on a d'autres projets pour vous. On va être votre cauchemar, les gars. On va devenir les rois des emmerdeurs avec plaque de flic et permission de vous botter le train. Tu regardes trop la télévision? Ah, tiens, on a une histoire pour vous. On tient votre copain Niles. Et il va l'ouvrir. Il va chanter comme un petit oiseau. Ah, ça m'étonnerait. On a entendu dire qu'il avait la mémoire défaillante. Ouais, à mon avis, c'est à cause de la drogue. Oui, que tu as passé en fraude. Reste assis. Tu trouves ça drôle, Kerry? Il se pourrait que vous ayez mal calculé. Le juge ne lui donnera pas 3 ans avec sortie au bout de 2 pour bonne conduite. Il va lui filer 10 ans ferme. Oh, pauvre cœur. Pauvre club des petits rupins. Une autre cour va être nommée. Et il va pas aimer ça du tout, le nouveau juge. Pour tout vous dire, c'est un magistrat qui n'est pas tendre. Et il se pourrait que la mémoire de Niles revienne quand il va lui exposer sa philosophie sur les trafiquants de drogue devenus amnésiques. Oh, arrête, tu m'inquiètes. Vas-y, continue. Toi aussi, Kerry. Inquiète-toi. Ce qu'il veut que vous compreniez, c'est qu'on peut diminuer une peine si l'inculpé se montre un tant soit peu coopératif. Et il va en dire un maximum pour pouvoir réduire d'autant sa peine. C'est ça. Non, c'est du bluff, tout ça. Ah, t'as raison, c'est du bluff. Ouais, rien que du bluff. Réfléchissez quand même. Salut les aristos. Tu crois qu'ils sont sérieux? T'as entendu ce que ton oncle a dit? Ne pas s'énerver, surtout ne rien dire. Ouais, mais moi je suis inquiet. Ils sont venus nous tester, c'est tout. Oh bon Dieu, j'aurais jamais dû vous laisser m'embarquer là-dedans. J'aurais jamais dû vous écouter, les Oh, gars. pas de panique, Graham. Aie confiance en nous. On est dans la même galère. Hein? Allez.
Bon, je sais pas pour vous les mecs, mais moi, j'ai un examen demain matin. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais chez moi. On se voit demain, ok? Un gars qui dit qu'il sait tout sur la mort de Kim Morgan. Ah bien, j'arrive tout de suite. Vous avez des confidences à faire? Oui. C'est au sujet de l'affaire Kim Morgan. J'écoute. Je ne peux plus garder toute cette histoire pour moi. 2 de mes amis sont impliqués dans cette affaire. Et je vous dirai exactement ce qui s'est passé cette nuit, mais je veux que vous obteniez du procureur que je ne sois pas du tout inculpé. D'accord? Elle a été violée et assassinée. Et l'un des assassins est toujours en liberté. Ah. C'est pas juste, Jenko. Que Niles ait eu sa peine diminuée pour avoir parlé, ça aurait été compréhensible. Mais que Rollader soit en train de jouer au tennis en toute liberté parce qu'il a dénoncé ses copains, ça me dépasse. Ah, ça a été du bon boulot. Ouais, on a eu de la chance. Sans notre bluff, ça serait le bide complet. Mais ça a marché. Nous en avons coincé 3 sur 4. Vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Ah bah, tu parles d'une consolation. Te tracasse pas pour ça, mon bonhomme. Tout se règle un jour. La justice divine, hein? Hasard de la vie, justice divine, peu importe comme tu l'appelles. Mais tôt ou tard, des gens comme Rollader paieront d'une manière ou d'une autre. Là, regarde Jason DeMarco qui se croyait au-dessus des lois. Il paye aujourd'hui. Hey! On s'écarte de ma voiture! Vous êtes Taylor Rollader? Oui, qui êtes-vous? Je suis Vinnie Morgan, le frère de Kim Morgan. Que voulez-vous? Vous êtes venu pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Non, écoute, on va s'arranger. Ouais, mais comment on pourrait faire? On va pas aller prêcher dans la rue, alors... Non, il est important que les gens ne se sentent pas agressés par notre action. Oui, mais la drogue est un problème. Je veux dire, quand on est lycéen, on est insouciant, on ne voit pas toujours les dangers qui nous menacent. Et si quelqu'un a besoin d'aide, on peut parler de ce sujet qui est la drogue. Appelez le 1800 cocaïne. Je trouve qu'on aurait dû filmer tout ça. Quel numéro tu as dit? Tu vois, il est écrit devant toi, là. Cocaïne. Cocaïne 800.